Quand Europe Israël a vu sur le site de Google The World Project le commentaire qui a été fait à propos de Jérusalem, tout de suite on a été indignés, on a pensé à faire ce rassemblement, cette manifestation. On n'a pas forcément choisi le bon jour, mais on se demande s'il y a des bons jours pour faire des manifestations. Et en tous les cas, on ne pensait pas qu'il allait pleuvoir ce jour-là. On s'excuse pour la pluie. Avant de commencer, je salue le président de France Israël qui nous a rejoints, le vice-président Charles Meyer qui est parmi nous et qui prendra la parole, Gilles Taïeb, que vous connaissez tous bien sûr, Karim Taïeb, sa femme, Jean-François Touzé et un journaliste inattendu et avocat, Toussouley, qui nous vient de Tunisie et pour nous soutenir. Rapprochez-vous, je ne peux pas parler plus fort malheureusement. Et bien sûr, excusez-moi, le général Darmon de France-Israël, président d'honneur. L'Organisation des Nations Unies est devenue depuis longtemps une institution indigne qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au moment de sa fondation. Aux Nations Unies, ce sont désormais les sociétés démocratiques qui sont sommées de rendre des comptes à des criminels. Ce sont des fabricants d'armes de destruction massive qui sont en charge de projets de désarmement. Et ce sont des criminels violents sans cesse les droits de l'homme à qui il incombe de veiller au respect de ces derniers. Comme les pays islamiques et les pays non alignés, qui sont en réalité très alignés sur les premiers, composent une majorité numérique très vaste, il serait possible de faire voter en Assemblée Générale une motion décrétant que la Terre est plate, si c'était là ce que l'on trouve inscrit dans le Coran. Étant donné que ces pays sont ce qu'ils sont, et que les uns et les autres puent l'antisémitisme jusqu'à en susciter la nausée, l'État qui est sans cesse mis au pilori des nations, aux Nations Unies, est Israël. Les dirigeants occidentaux étant profondément lâches, leurs représentants en général se couchent devant les exigences des pays arabes et de leurs acolytes. Seul, au Conseil de sécurité, le représentant des États-Unis sauve généralement l'honneur en usant de son droit de veto. L'UNESCO représente un fragment des Nations Unies et incarne une organisation tout aussi infâme. En tant que telle, l'UNESCO se conduit très logiquement de manière ignoble dès qu'elle en a l'opportunité. Dominées comme le sont les Nations Unies elles-mêmes par les nations arabes et non alignées, elles empêchent l'antisémitisme à plein nez et pointent sans cesse Israël du doigt. Dès lors qu'il n'y existe aucune forme de veto, aucune possibilité pour quiconque de sauver l'honneur n'y existe. En revanche, les opportunités de déshonneur y abondent. J'en veux pour exemple la décision de Nicolas Sarkozy de faire voter la France en faveur de l'admission d'un État palestinien à l'UNESCO. Cette demande d'adhésion d'un État palestinien illustre en partie la façon dont les dirigeants palestiniens mènent aujourd'hui leur guerre pour la destruction d'Israël. Il s'agit non seulement pour eux de diaboliser l'État hébreu et de le présenter comme un pays criminel et colonisateur, sans la moindre légitimité, mais il s'agit aussi d'effacer toute trace de présence juive au Proche-Orient et de faire précéder leur désir pathologique d'épuration ethnique d'une immense falsification de l'histoire. Cette falsification a déjà largement commencé ailleurs qu'à l'UNESCO. On en trouve notamment la trace dans les manuels scolaires des enfants européens qui, à propos du Proche-Orient, n'ont souvent rien à envier aux livres d'école palestiniens financés par l'Union européenne. Je me réfère en ça aux livres d'histoire des classes de première et de terminale, le dernier qui vient de sortir, où on réécrit totalement l'histoire de l'État d'Israël. Je vous invite à les consulter. Alors c'est pas le cas chez tous les éditeurs, on trouve ça surtout chez Hachette. Cette falsification a déjà largement commencé par ailleurs.
On en trouve notamment la trace dans les manuels scolaires. Elle accourt aussi dans les reportages de nombreux journalistes complaisants ou eux-mêmes antisémites sur la guerre islamique contre Israël. Mais comme tous les antisémites du monde occidental, les journalistes en question affirment bien sûr ne pas être antisémites. Cette manipulation de l'histoire passe aujourd'hui par l'UNESCO et l'État palestinien n'y est pas étranger. Tout comme les États arabes islamiques et non alignés, trop heureux de se livrer aux plus viles besognes. Le tombeau de Rachel et le caveau des patriarches ont ainsi été islamisés par l'UNESCO ces dernières années et déclarés lieu de l'héritage culturel musulman, ce qui constitue un crime contre l'héritage culturel et spirituel du peuple juif et une action de négationnisme caractérisée. En 2010, l'UNESCO a retiré le tombeau de Rachel et le caveau des patriarches de la liste du patrimoine national israélien pour l'appeler mosquée de Bilal bin Rabah. C'est une décision inique, sans aucun fondement historique. Le monument en question portait depuis des temps immémoriaux le nom de tombeau de Rachel. Les Juifs ne sont pas les seuls à l'appeler ainsi. Dans l'histoire, les chrétiens et les musulmans l'ont toujours appelé, ne l'ont jamais appelé autrement. En 1996, sans aucun fondement historique, religieux ou culturel, est apparue pour la première fois l'appellation mosquée de Bilal bin Rabah. L'UNESCO, en avalisant une dénomination idéologique et toute récente, s'associe donc à une entreprise négationniste visant à effacer la mémoire juive des lieux où leurs ancêtres ont vécu et prié depuis des millénaires. L'institution de l'ONU, chargée de l'éducation, des sciences et de la culture, avait voté une résolution indiquant que le tombeau de Rachel, Bethléem, et le caveau des patriarches à Évron sont des lieux saints musulmans et que dès lors Israël se devait de les retirer de la liste des sites historiques juifs. L'UNESCO a appelé ces deux sites de leur dénomination arabe, mosquée Belial Ben Rabah et Al-Haram Al-Ibrahimi. Aujourd'hui, c'est Jérusalem qui se trouve visée. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, puisque par le passé, l'UNESCO avait déjà déclaré Jérusalem occupée par Israël et désigné en 2009 Jérusalem la capitale de la culture arabe. C'est le moment ou jamais de dire que cela suffit et que c'est insupportable. En ne considérant le Kotel, appelé aussi mur des lamentations, que comme un simple mur de séparation entre les communautés religieuses, sans faire mention de l'importance sacrée de ce mur pour le judaïsme, ni même évoquer le vestige du second temple de Jérusalem, l'UNESCO escamote le plus grand lieu saint du judaïsme, le banalise pour, à court terme, déjudaïser Jérusalem. Il s'agit bien là d'une volonté de déjudaïser la Terre Sainte, de couper toute racine historique entre cette terre sacrée et le peuple juif. La volonté d'épuration ethnique visant à rendre le Proche-Orient Judenrein et à effacer Israël de la carte du monde était précédée d'une immense falsification de l'histoire. En réalité, il s'agit bien plus que de cela. Vouloir gommer la mémoire et le passé d'un peuple, c'est contribuer à vouloir rendre ce peuple inexistant. Cela contribue à ce que l'on pourrait appeler un génocide culturel. L'UNESCO se rend coupable de contribution à un génocide culturel. Cela ne concerne pas seulement les Juifs, mais tous les êtres humains encore attachés aux valeurs de la dignité, de liberté et du droit. Car ne nous y trompons pas, si le monde libre accepte cette déjudaïsation de Jérusalem et de la Terre Sainte, demain l'UNESCO, sous la domination de l'OCI et de l'islam radical, déchristianisera de la même manière la Terre Sainte. Déjà, l'autorité palestinienne diffuse des émissions de télévision où l'on présente Jésus-Christ comme un musulman. La question de la pérennité des pays occidentaux à l'UNESCO devrait être posée d'urgence avant qu'il ne soit trop tard. C'est la civilisation occidentale elle-même qui est attaquée. Ne pas répondre aux attaques, c'est s'en faire complice. Bravo.